Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, cette lumière que Jésus-Christ nous demande de briller pour lui, nous allons voir rapidement 2 points dans cette lumière. La lumière, frères et sœurs, en Jésus-Christ, donc, que nous devons briller pour notre Dieu. Donc, nous allons dresser le portrait de cette lumière brillante. Et nous allons voir ce soir le but de cette lumière que nous sommes sur cette terre. La lumière, quand la lumière fait son apparition, les ténèbres disparaissent. La lumière, ça élimine l'obscurité. Quand la lumière est allumée, elle se fait immédiatement connaître. Elle révèle un objet qu'on ne voit pas normalement dans les ténèbres. La lumière révélera ce que contient l'obscurité. Mes bien-aimés, la lumière donne des directives. C'est pourquoi David dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La lumière donne la direction. Personne ne peut se déplacer dans l'obscurité, surtout dans un endroit inconnu, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Mais quand il y a la lumière, tout paraît clair. On ne va pas se perdre, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Si vous vous levez au milieu de la nuit, il faut que la lumière vous guide. Sinon, vous pouvez frapper votre tête, frapper votre pied, tomber, trébucher, tout ça. Et je dois vous dire, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la lumière aussi, ça suscite l'affection. Et chaque fois qu'il y a la lumière, ça donne la capacité d'attirer des gens ou d'autres créatures dans sa direction. Et si vous voyez, quand il y a la lumière, quand dehors il y a la lumière, vous voyez les insectes qui approchent de la lumière. Ça attire les insectes. C'est pourquoi Dieu nous a placés dans ce monde. Partout où nous sommes, comme porteurs, comme porteuses de la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, pour éclairer, pour briller, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres du dehors, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, quand vous élevez Jésus dans votre vie quotidienne, vous serez un exemple brillant pour les autres et vous attirerez les autres à Jésus-Christ. La lumière, ça rationalise. La lumière apporte la clarté. La lumière relève l'obscurité, mais la lumière aussi enlève l'obscurité. Elle apporte clarté et compréhension de la nature, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et le but de la lumière, mes bien-aimés, nous qui sommes dans ce monde ténébreux, les gens qui nous entourent, ils sont dans la drogue, ils sont dans la prostitution, ils sont, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans la vie, homme, homme, femme, femme. Ils sont dans toutes les choses. Si vous regardez, moi je ne sais pas si vous faites les nouvelles ici, pour voir tout ce que traverse le gouvernement, ceux qui sont dans la drogue. Il y a de la criminalité, il y a toutes choses, il y a des problèmes de santé mentale. Les gens qui sont en dépression, les gens qui sont enchaînés dans les pièges, dans les chaînes de l'ennemi, dans les chaînes de l'adversaire. Et nous, comme des enfants de Dieu, nous devons briller pour le Seigneur. Et nous devons aller chercher ces âmes perdues pour notre Dieu, pour le Seigneur. Parce que eux, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas la clarté de cette lumière que nous portions en nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, Jésus-Christ nous a placés pour éclairer ceux qui sont dans les forces obscures qui s'opposent à cette lumière que nous portions en nous, mes bien-aimés. Et quelqu'un a chanté, me senti la vivre dans moi, m'a quitté lui briller. Lumière n'en doit briller. M'a quitté le briller et m'a fait le briller pour tout le monde ouais que me lumière dans moi. Tout côté me passer, lumière n'en doit briller. L'aime côté monde pas connaît, lumière n'en doit briller. M'a quitté le briller et m'a fait le briller pour tout le monde capable ouais lumière l'évangile Jésus-Christ là non moi. Et quelqu'un a chanté pour dire, mon Seigneur, je voudrais être une fleur de tes parvis, briller pour toi seul, ô Maître, puisque par toi seul je vis, dans le silence répandre le parfum de ton amour, dans la nuit obscure attendre l'aurore de ton amour.
mon sauveur, je voudrais être sur le sentier ténébreux, un faible reflet au maître de ton éclat radieux. Lui reçut la sombre route, les cœurs perdus loin de toi, dissiper la nuit du doute par la clarté de la foi. Frères et sœurs, cette lumière que nous portions en nous, quand les gens voient cette lumière en nous, les ténèbres s'enfuient. L'obscurité s'envole, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Et quand les gens entendent l'évangile, la lumière brille dans leur vie. Et c'est ça, la lumière authentique qui chasse les ténèbres et apporte le salut de Dieu. Nous avons besoin de briller, mes bien-aimés, la lumière, afin que Dieu le Père puisse être glorifié dans notre vie. Il y a une seule façon, un seul moyen que Dieu puisse être glorifié dans notre vie, c'est lorsque notre vie est remplie avec la vie de Christ, lorsque notre vie est contrôlée par l'Esprit de Dieu. Mais bien-aimés, et cette lumière va briller devant les hommes et ça va faire honneur à notre Dieu. Nous avons besoin de briller, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, afin que le Seigneur Jésus puisse être magnifié. Et magnifié, c'est la chose la plus grande. Les chrétiens, par leur témoignage lumineux, doivent faire apparaître le Seigneur Jésus plus grand devant le monde. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens, en chapitre 1er, verset 20. Nous avons besoin de briller la lumière afin que nous puissions vivre au-dessus du soir et de la chair. Je dois vous dire ce soir, une lampe n'attire pas à elle-même, mais c'est la lumière qu'elle porte qui attire les autres vers elle. Mais bien aimés, nous avons besoin de briller la lumière pour que les pécheurs puissent être sauvés. Nous devons briller devant les hommes, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Cette lumière que Ézéchiel dépeint en Ézéchiel 33, versets 8 à 9. Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette lumière que Jésus nous demande de briller à travers le monde, c'est cette lumière qui, pendant que Jésus-Christ portait le fardeau du péché, de l'humanité sur la croix, la parole de Dieu nous dit, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre parce que Jésus-Christ portait le fardeau du péché de l'humanité. Et Dieu, dans sa sainteté, en ce temps, avait fait disparaître cette lumière à la croix. Et bien aimé, si Jésus-Christ a connu les ténèbres de Gethsémani et du Golgotha, c'est pour que cette lumière, alléluia, gloire à Dieu, en ce grand matin de la résurrection, puisse venir et que le Christ vivant puisse nous éclairer avec la gloire de Dieu, le Père. Mais bien aimés, ce soir, vous et moi, nous devons laisser notre véritable identité et caractère de chrétien resplendir pour que tous puissent la voir et en être influencés. Ma question pour vous ce soir, là où Dieu vous a placé, est-ce que vous répandez la lumière de l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que les autres, vos collègues, vos amis, est-ce que les autres voient briller en vous la lumière de l'évangile de Jésus-Christ? La parole de Dieu nous exhorte pour nous dire, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si ce soir, vous et moi, nous voulons manifester la gloire de Dieu à travers nos actions, cette manifestation de la gloire de Dieu, mes bien-aimés, dans les persécutions, même si on nous outrage, même si on nous persécute, même si on nous blasphème, même si on dit de nous de fausses en paroles, on nous calomnie, même si on fait des médisances sur nous, en retour, c'est les actions que posent les autres, mais notre réaction doit prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus-Christ, dans ce passage, Matthieu chapitre 1er, chapitre 5, verset 1er à 16, il dit, il avait fait cette déclaration. Heureux serez-vous quand on vous outrage
quand on vous persécute, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le royaume de Dieu. Mais bien aimés, il y a 3 façons que vous et moi, nous pouvons être brillés. Par notre influence, nous pouvons briller. Nous pouvons briller individuellement. Nous pouvons briller dans notre famille, dans notre foyer. En tant que famille, c'est ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 5, verset 22, à la fin. Et nous pouvons briller en tant que communauté. Nous faisons partie de la communauté de Shalom et nous faisons partie de la communauté du royaume de Jésus-Christ. Ensemble, nous pouvons briller dans l'évangélisation, dans la communion fraternelle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit en acte. Quand les disciples attendaient la venue de la promesse de Jésus-Christ, la venue du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans la communion fraternelle, dans l'adoration, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la présence de Dieu, la puissance de Dieu était manifeste au milieu d'eux. Mais bien aimés, nous devons briller en tant que l'Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette lumière a commencé en Genèse chapitre 1er. Si vous, j'avais dit tantôt, c'est plus que 200 fois cette lumière est répétée dans la Bible. Ça commence avec Genèse 1er. En Jean chapitre 1er, il dit, la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Et, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons entrer dans les écrits d'apôtre Paul ce soir, mais en Apocalypse chapitre 21 avant le dernier chapitre, la parole de Dieu nous dit que dans la ville ça, que Jésus-Christ prend l'établir dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre, il dit nous que pas de soleil pour briller, pas de la lune pour briller, l'éclat bon Dieu va servir comme lumière. Cette lumière qui est apparue dans Genèse chapitre 1er, et cette lumière va durer pour l'éternité. La lumière du soleil, le soleil va faire son chemin. Il n'y aura plus de soleil, plus de la lune pour éclairer la ville. Mais dit la présence de Dieu va être cette lumière pour nous éclairer. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, ce soir j'aimerais vous dire que, puisque vous êtes chrétiens, puisque vous êtes des enfants de Dieu, vous devez prendre position pour Jésus-Christ. Vous devez prendre position pour Jésus-Christ, même si vous devez être souffert pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ.